بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 3 sur le cours de dérivation niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. En utilisant la définition de la dérivabilité d'une fonction d'un point, calculer le nombre dérivé de f en a. Petit a f de x est égal à racine carrée de 2x moins 1 et a est égal à 4. Petit 2, f de x est égal à sinus de 2x et a est égal à pi sur 6. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1, on a f de x qui est égal à racine carrée de 2x moins 1. Et a est égal à 4. Limite quand h tend vers 0 de f de 4 plus h moins f de 4 sur h est égal, limite quand h tend vers 0 de la racine carrée de 2 facteurs de 4 plus h moins 1 moins la racine carrée de 7. 2 fois 4, 8, 8 moins 1, c'est 7. Donc la racine carrée de 7 sur h. Ceci est égal, limite, quand h tend vers 0. Pour lever l'indétermination ici, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du numérateur. Ça donne la racine carrée, 2 fois 4 c'est 8, 8 moins 1 c'est 7, donc ça donne 2h plus 7. La racine carrée de 2h plus 7, le tout au carré, moins la racine carrée de 7 au carré, sur h facteur 2, la racine carrée de 2h plus 7, plus la racine carrée de 7. Ceci est égal, limite quand h tend vers 0, de 2h plus 7 moins 7 sur h facteur de 2h plus 7 plus la racine carrée de 7. J'élimine 7 et moins 7 et en même temps je vais réduire par h. Ça donne limite quand h tend vers 0 de 2 sur la racine carrée de 2h plus 7 plus la racine carrée de 7. Et maintenant je peux remplacer h par 7 parce que j'ai déjà levé l'indétermination, ou bien la forme indéterminée. Donc ça donne 2 sur la racine carrée de 2 fois 0 plus 7 plus la racine carrée de 7. Ça donne 2 sur racine carrée de 7 plus racine carrée de 7 qui est égal à 1 sur racine carrée de 7 qui est égal à racine carrée de 7 sur 7. Après avoir rendu le dénominateur rationnel. Donc, f' de 4 est égal à racine carrée de 7 sur 7. Le nombre dérivé de f en 4, c'est racine carrée de 7 sur 7. Petit 2, on a f de x est égal à sinus de 2x et a est égal à pi sur 6. Et on va calculer le nombre dérivé de f en pi sur 6. Donc on commence par calculer cette limite. Limite quand h tend vers 0 de f de pi sur 6 plus h moins f de pi sur 6 moins f de pi sur 6, le tout sur h. Ceci est égal, limite quand h tend vers 0, donc بلاتي نصغر شوية هاد l'écriture,
Donc ça donne limite quand h tend vers 0 de sinus de 2 facteurs de pi sur 6 plus h moins f de pi sur 6, c'est-à-dire sinus de 2 fois pi sur 6. Le tout sur h. Ça donne limite quand h tend vers 0 de sinus 2 fois pi sur 6, c'est pi sur 3, plus 2h, moins sinus de pi sur 3. 2 pi sur 6, c'est pi sur 3. Le tout sur h. Maintenant, je vais faire appel aux transformations trigonométriques. Sinus P moins sinus Q. Bon, il est nécessaire de la démonstration. Ah, il y a sinus A plus B. C'est sinus A cos B plus cos A sin B. Ou sinus A moins B est égal sinus A cos B moins cos A sin B. Donc, sinus A plus B moins sinus A moins B est égal à 2 cosinus A sinus B. Allez, لقيت هذا دروكا غادي نبدل A plus B P et A moins B Q. Donc ça donne sinus P moins sinus Q est égal à 2 cosinus P plus Q sur 2 sinus B ليا P moins Q sur 2. Voilà. احنا لقينا. واخا ضيعنا مع 2 دقائق ماشي مشكل. هي المهم ما نمشيش نرجع للكتاب ونشوف اش تساوي، ما نمشيش نطلع عليها لانه خصني نعرفها. Donc ça donne limite quand h tend vers 0 de sinus, je remplace, c'est 2 fois cosinus de P plus Q sur 2. Donc c'est pi sur 3 plus 2h plus pi sur 3, le tout sur 2. التي نقدر cosinus راه ما مقداش 2 cosinus ديال هادشي fois sinus ديال P moins Q, c'est-à-dire pi sur 3 plus 2h moins pi sur 3, le tout sur 2 عاد sur h. Donc ça donne limite quand h tend vers 0. Bon, هاد 2 راه نقدروا نخرجوا على برا، نقدروا نخليوها لداخل ماشي مشكل. 2 fois cosinus. غادي ندير واحد الحيلة أخرى. Ça donne cosinus pi sur 3 plus pi sur 3, c'est 2 pi sur 3 sur 2, c'est pi sur 3. Plus 2h sur 2, c'est h. Fois pi sur 3 moins pi sur 3, c'est 0. 2h sur 2, c'est h. Donc ça donne sinus h. On a h تحت منها. Donc je sais maintenant que cette limite, quand h tend vers 0, c'est 1. Donc on peut calculer l'autre limite facilement, parce que si je remplace h par 0, ça donne cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. 1 demi fois 2, c'est 1. Et 1 fois 1, c'est 1. Donc le tout, c'est égal à 1. Donc, et comme, si vous voulez, limite quand h tend vers 0 de 2 cosinus pi sur 3 plus h est égal à 2 fois cosinus pi sur 3 plus 0, c'est pi sur 3, donc ça donne 2 fois 1 demi qui est égal à 1. Et
limite de sinus h sur h, هذه راه تتعرفوها. باش تعقل عليها تنقولوا sinus h au voisinage de 0 c'est à peu près égal à h. Et h sur h c'est 1. هذه هي الطريقة أنا باش تنعقل عليها بعدا ديما باش تنتفكرها تنقول غير au voisinage de 0 راه sinus h est à peu près égal à h. Et h sur h c'est 1. وتعطيني limite directement. Donc, limite quand h tend vers 0 de 2 cosinus pi sur 3 plus h fois sinus h sur h est égal à 1 fois 1 qui est égal à 1. Conclusion, f' de pi sur 6, le nombre dérivé de f en pi sur 6 est égal à 1. Tout simplement. Voilà. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.